Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour cet après-midi. Merci pour notre présence. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Nous voulons continuer encore d'écouter sa parole. Et dimanche dernier, depuis un temps, nous sommes en train de parler de l'Église qui est le mystère de Christ. Et ça fait un moment, nous avons commencé un message. Nous avons parlé du miracle donné à l'humanité. Et nous avons compris que le miracle donné à l'humanité, c'était le changement, c'était la vie de repentance. C'est ça le premier miracle, le miracle principal. Parce que Christ est venu pour nous faire quitter du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. C'est ça le miracle. Et le dimanche dernier, nous avons commencé sur le changement. Nous avons parlé du changement, nous avons expliqué 3 termes grecs qui expliquaient les changements. Le premier, c'était sukematizo, qui voulait juste dire se conformer, être façonné selon le modèle de quelqu'un. On s'est dit par rapport à sukematizo, c'est quelqu'un qui se conforme, qui prend la forme d'un endroit, d'un milieu. Là où on te place, tu prends la forme de cet endroit-là, mais en toi, il n'y a pas vraiment un changement. Et on a parlé aussi de métasukematizo, qui voulait dire se déguiser. Ça veut dire, tu fais apparaître, tu caches ta vraie face et tu sors une autre face. Et après, nous avons parlé aussi de métamorphose et on s'était arrêté par rapport à cela. Nous avons dit c'était être changé, être transfiguré. Nous avons pris l'exemple de la bouteille d'eau qui était là. Elle est là encore, la bouteille d'eau. On s'est dit, sukematizo, nous avons vu, il y a l'eau. Et l'eau qui est là, il prend la forme de la bouteille. Donc, l'eau n'a pas changé. Si on prend cette eau, on va prendre un bol, on met de cette eau-là dans ce bol-là. L'eau prendra encore la forme de ce bol-là. Donc, mais il ne changera pas, il restera toujours l'eau. C'est ça, c'est conformer. L'eau est en train de se conformer des endroits qu'on est en train de lui placer. C'est comme nous aussi, on est là, on s'est dit, on peut se conformer par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités, par rapport aux relations. Il y en a qui se conforment. Par rapport à une relation qui a mal tourné, tu t'es conformé et ça t'a façonné. Donc tu vis, tu réagis selon ce que tu as vécu. Amen. Amen. Et métasukematize, on s'est dit, l'eau, il est là. C'est parce que j'ai dit c'est l'eau, qu'on sait que c'est l'eau. On pouvait mettre du Sprite. C'est la couleur blanche. On ne sait pas c'est du Sprite. Mais on saurait que c'est du Sprite quand on va goûter. Alléluia. Ça veut dire, tu te déguises, tu te caches, mais à un moment donné, quand on va goûter, on va savoir que non, ce n'était pas de l'eau, c'est du Sprite. Malgré qu'elle a la couleur blanche. Alléluia. Et on s'est dit, métamorphose, c'est le changement complet, le changement d'état. Ça veut dire, de l'eau, on les chauffe, il passe par le feu, il se transforme en vapeur, il change d'état, et cet état-là, c'est la métamorphose, la transfiguration. Alléluia. C'est ce que Dieu fait de nous. Les changements, nous sommes une matière, en passant par le feu de la parole, et nous devons prendre une autre forme intérieure comme extérieure. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, l'homme est composé de 3 parties. 1 Thessaloniciens 5, 23, si on peut lire, Diacre Émile. Thessaloniciens 5. J'ai dit en Jésus 5, 23. Ouais. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que tout notre corps, âme et esprit soient gardés irrépréhensibles par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tripartites, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons les corps. Alléluia. Et l'esprit bien-aimé, c'est la véritable nature de l'homme qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit et l'homme est fait aussi pour être esprit. C'est la véritable partie de l'homme. C'est l'esprit qui rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Et Job, il est en train de dire, quand nous lisons Job 32:8, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. L'esprit, c'est cette partie-là qui est censée, bien aimé, être en contact avec Dieu le Créateur. Et l'âme est la partie qui est censée être en contact avec le Créateur et la créature. Elle permet d'interpréter ce qui est au niveau de l'esprit pour que l'homme puisse les ressentir. Elle est là pour interpréter. L'âme, son rôle, c'est pour interpréter. Il interprète, il ressent ce qui est de l'esprit. Et lui, son rôle, de prendre ce qui est de l'esprit pour l'exprimer, pour le manifester. Alléluia. C'est ça le rôle de l'âme. Il peut prendre ce qui est du corps, comme il peut prendre ce qui est de l'esprit. Et le corps, c'est la partie de l'homme qui doit être en contact avec la création. Qu'est-ce que nous pouvons savoir par rapport à l'esprit, l'âme et le corps? L'esprit est sauvé complètement, bien-aimé, les jours où nous avons reçu le Seigneur. Quand nous recevons le Seigneur par la foi, quand nous venons un enfant de Dieu, l'esprit est sauvé totalement et complètement. La Bible dit ce jour-là dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché, Adam, et la Bible dit l'homme était mort. C'est son esprit qui était mort. Pourquoi son esprit était mort? Parce que l'homme, il était séparé de Dieu. C'est par rapport à l'esprit, nous avons dit que nous mettons en contact avec les créateurs. Et parce que son esprit était mort, il ne pouvait plus être en contact avec le Créateur. Alléluia. Et maintenant, quand toi tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, quand j'accepte le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit maintenant est réactivé. L'esprit est devenu actif. L'esprit est restauré. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Amen. L'esprit est restauré. Il est devenu actif. Excusez-moi. L'esprit est devenu actif. Et l'esprit bien-aimé possède la nature divine. C'est par l'esprit que nous sommes des dieux dans notre esprit. Dans notre esprit, nous sommes comme Dieu. Et c'est là qu'on trouve, bien aimé, l'image et la ressemblance de Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais nous mourons comme des princes quelconques. Alléluia. C'est-à-dire, l'esprit, il est disposé, bien aimé, à accomplir la volonté de Dieu. L'esprit, il est disposé à faire du bien. L'esprit, il est disposé, bien aimé, quel que soit le prix, il est capable de faire du bien. Quel que soit le prix qu'on peut, bien aimé, lui donner, l'esprit se dit, non, moi, je
je peux faire du bien, je peux accomplir la volonté de Dieu. Mais la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire l'esprit en soi, parce qu'il est réactivé, il veut vivre selon les standards de Dieu. Mais parce que la Bible dit, la chair est faible, et l'esprit, deux fois, il n'arrive pas à faire ce qu'il peut faire. Alléluia. L'âme bien-aimée est en processus du salut complet. La théologie dit, sauvé, pas encore. C'est-à-dire, en même temps que notre âme a reçu par l'Esprit de Dieu, qui habite en nous la parole de la vérité, elle est en train de subir tous les jours une transformation pour la nature divine. C'est-à-dire l'âme tous les jours, il est en train de subir un changement. Tous les jours, il est en train de s'efforcer. Pourquoi? Pour atteindre la nature divine. Il n'est pas sauvé complètement. Dieu est esprit. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Mais quand nous disons Dieu est bon, c'est les attributs de Dieu. C'est les caractères de Dieu. C'est les adjectifs de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, là, toutes ces vérités-là, qui sont en esprit, l'âme, son rôle, c'est quoi? C'est de prendre ces vérités-là, de les porter et de les exprimer, de les manifester. Alléluia. C'est son rôle. Dieu est esprit. Dieu est bon. Dieu est amour. Mais comment on saura que Dieu est amour? L'âme va prendre cela. Dieu est amour. Il porte cette vérité-là. Et il va maintenant l'exprimer. Mais il l'exprime où? Avec les corps. Alléluia. C'est quand maintenant toi tu vas commencer à aimer, on saura que réellement tu vis en esprit. Parce que Dieu est amour. Et là, il a pris cette vérité-là. Il a travaillé cela, il a mis cela en avant et les gens font quoi? Ils ont vu. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes très sérieux. Alléluia. Amen. C'est un peu comme la mathématique, hein? Mais ça va venir. L'âme a abrité le vieil homme, l'ancien, cette ancienne nature. L'âme l'a abrité. Imaginons, tu es à 30 ans et tu viens au Seigneur à peine il y a 3 mois, 4 mois. Alléluia. Tu as une nouvelle nature et tu as une ancienne nature. Maintenant, celui de 30 ans et celui de 3 mois, qui est plus âgé? Ce n'est pas une question piège. Celui qui a grandi pendant 30 ans. 30 ans. Et celui maintenant qui vient de naître pendant 3 mois. Des deux, qui est vieux? 30 ans. Quand même l'esprit, parce que l'esprit bien-aimé, il peut se fortifier, prendre une force du jour au lendemain, ça dépend de la manière dont tu es en train de le nourrir. Alléluia. C'est-à-dire, si tu le nourris rapidement, l'esprit peut prendre de la forme, il se fortifie, il peut s'imposer sur l'âme. Mais en attendant, l'âme bien-aimée, il est resté 30 ans dans le monde. Il était habitué dans le monde. On se comprend. Il a les habitudes du monde. Il sait que tu ne peux pas insulter ma mère. Tu ne peux pas insulter mon père. Tu ne peux pas me parler mal. Tu ne peux pas prendre les dessus sur moi. Là, c'est l'âme. Il a ça. Il a ces habitudes-là. Il a ces réalités-là en lui. Maintenant, l'esprit vient de naître. L'esprit lui dit maintenant, là, quelqu'un insulte ta mère, tu dois faire quoi? Tu dois pardonner.
tu ne dois pas réagir. Mais le temps que l'esprit puisse lui dire cela, l'homme, parce qu'il était déjà habitué, il est enraciné, bien aimé, en cela, tu verras peut-être, le temps qu'il puisse te souvenir, la main s'était déjà levée. Alléluia. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y a les combats. Une fois on a parlé du conflit entre les deux natures. C'est ça, parce que lui, il est expérimenté. Alléluia. Toi, tu viens de commencer, bien aimé, le karaté aujourd'hui. Tu viens de commencer le judo aujourd'hui. Est-ce qu'on te met avec et te dit urinaire? Tu vas résister. Alléluia. Tu ne pourras pas résister parce que lui, il est expérimenté. C'est pour ça que la Bible dit, là, il est en processus du salut complet. Alléluia. Amen. Il prend des vérités, il les ramène et il l'exprime. Le corps est sauvé par la foi, c'est-à-dire toutes les promesses du corps sont disponibles par la Bible. Si tu acceptes ça, ça va se manifester dans ta vie. Le corps, il est l'unique moyen d'action, bien aimé, d'agir sur la terre. Raison pour laquelle nous devons prendre soin de notre corps. Alléluia. C'est l'unique moyen. Dieu t'a promis des grandes choses, bien aimé. Dieu t'a promis que tu deviendras le président de la France. Bien aimé, tu viendras le président de la France, non en esprit, mais avec ton corps. Mais si aujourd'hui tu ne prends pas soin de ton corps, et que demain, bien aimé, tu meurs, tu ne deviendras pas président de la France. Raison pour laquelle tu dois prendre soin du corps. On ne doit pas négliger le corps. Nous, des fois, on est trop spirituels, nous les chrétiens, tout ça, on néglige le corps. Alléluia. Je t'avais promis, je ne sais pas, un bon mariage, tu vas te marier avec un roi. Mais toi, en tant qu'une femme, tu sais déjà les standings des rois. Mais il faut que tu puisses déjà mettre ton corps à ces standings-là. Alléluia. Mais si toi maintenant tu négliges ton corps, tu te dis parce que Dieu m'a promis de me marier avec un roi, moi je suis une chrétienne spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, le roi passera. Alléluia. Nous devons, bien aimés, prendre soin de notre corps. Alléluia. Amen. Il est le partenaire bien aimé de l'esprit. Tu dois bien aimer le protéger. Tu dois bien aimer le garder. Alléluia. Amen. Et Romains 12 que nous avons pris, notre texte de base par rapport au changement, est en train de nous dire ceci. Romains 12. On peut le réciter, nous connaissons ces textes de Romains 12, on les récite tout le temps. Le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler du changement, la métamorphose. Et la Bible est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La forme est parfaite, bien aimé. Quand nous vivons sur la terre, il n'y a pas un endroit qui soit parfait. Même si aujourd'hui tu te dis, non, moi je peux m'enfermer chez moi dans ma maison. Mais je vais te dire, quand même tu t'enfermeras dans ta maison, ce n'est pas un endroit idéal, ce n'est pas un endroit parfait. Alléluia. Amen. Là où nous allons, bien aimés, dans nos travail, dans les universités, il n'y a pas un endroit qui soit parfait, bien aimé. Tu ne peux pas te dire non, moi parce que je vais au travail, je prends la forme du travail. La forme parfaite, bien aimé, est venue du ciel. La forme parfaite est venue d'en haut. Cette forme, bien aimé, a pris les corps. Il est venu sur la terre afin que toi et moi, nous puissions, bien aimé, prendre sa forme. La Bible dit, il est le véritable potier. C'est lui qui nous donne la forme, bien aimé, intérieure comme extérieure. Ça veut dire, sur cette terre, bien aimé, tu ne peux pas dire non. Moi, je vais prendre les modèles de mon père, car ton père est imparfait. Tu ne peux pas prendre les modèles de ta mère, parce que ta mère n'est pas parfaite. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre, bien aimé, il n'y a pas la perfection. La perfection est venue d'en haut. Alléluia. Elle est venue d'en haut, la perfection. Raison pour laquelle tous, bien aimés, nous n'avons pas deux modèles. Nous avons un seul modèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de dire, ne vous conformez pas
pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, on nous dit quoi? Ça veut dire, pour être changé, pour être transformé, on nous donne, bien aimé, la réponse. On nous dit, pour être transformé, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme je te dis, tu vas manger. Tu sais que pour manger, tu manges par la bouche. C'est-à-dire, si tu n'as pas la bouche, comment tu peux manger? Alléluia. Ça veut dire, s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas la transformation. C'est ce que le verset veut dire. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, c'est le renouvellement de l'intelligence qui amène les changements dans nos vies, qui amène la transformation dans nos vies, qui amène la transfiguration dans nos vies, la métamorphose. Alléluia. Tant que l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y aura pas de changement. Selon l'apôtre Paul dans l'épître des Romains. Alléluia. Amen. Il dit pour discerner. Bien-aimé, ici quand on parle de discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas une volonté, bien-aimé, qui est générale. Par rapport à ce passage, on parle d'une volonté qui est individuelle. Une volonté qui est personnelle. C'est-à-dire, être capable, bien-aimé, de comprendre, de connaître, de faire un jugement de ce qui est vrai, de ce qui est faux sur ta vie. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, il y a les dons bien-aimés, les dons de prophétie. Beaucoup aujourd'hui se fient à la prophétie pour conduire leur vie. Ah, moi je vais aller voir un prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Alléluia. Mais bien-aimé, quelqu'un qui a la capacité de discerner, il n'a pas besoin d'aller voir un prophète. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie c'est un don. Quelqu'un qui a, la Bible dit, Dieu ne se répand ni de sa grâce, ni de son appel, ni de ses dons. Dieu il donne les dons de prophétie. La personne peut vivre tel qu'il vit, il peut prophétiser. Raison pour laquelle nous voyons des gens, tu dis, mais lui il ne vit pas bien. Mais pourquoi il prophétise? C'est parce que c'est un don. Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Mais le discernement, bien-aimé, cette capacité de faire un jugement, de prendre les circonstances de ta vie, les problèmes de ta vie, arriver à comprendre que le problème que je suis en train de vivre, ça vient de Dieu. Le problème que je suis en train de vivre, ça ne vient pas de Dieu. Cette capacité-là, bien-aimé, tu ne peux la voir que si tu es en relation avec le Seigneur. Quand tu es en communion avec le Seigneur. Et en ce moment-là, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut. Il dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que toi tu puisses aller chez le prophète, mais il veut que toi tu sois la prophétesse de ta vie, le prophète de ta vie. Ça veut dire tous les jours, bien-aimé, que tu arrives à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à ma vie pour cette journée. Quand tu vas prendre les décisions, tu peux savoir quelles sont les décisions que je vais prendre par rapport à ma vie pour cette journée. Alléluia. Amen. Ne vous conformez plus, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Comment être transformé, nous l'avons dit, par le renouvellement de l'intelligence. Mais c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? La Bible dit soyez. Vous savez, bien-aimé, quand Dieu est en train d'employer un ordre, bien-aimé, ça veut dire, Dieu nous donne cette responsabilité-là. Nous avons un moyen, nous connaissons les moyens, et on peut, bien-aimé, s'accaparer de ces moyens-là pour accéder à ce que Dieu nous amène. Alléluia. Pour accéder à ce que Dieu, bien-aimé, nous demande. Ça veut dire, quand Dieu dit, soyez transformés, tu ne vas pas faire la prière, dire, Seigneur, transforme-moi. Quand tu dis au Seigneur de te transformer, Dieu va te dire, acceptes-tu le renouvellement de l'intelligence? Alléluia. C'est ce qui est compliqué aujourd'hui, bien-aimé.
transformer, mais nous n'acceptons pas le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Nous n'acceptons pas cela, bien-aimés. Nous n'acceptons pas le renouvellement de l'intelligence. Ici, bien-aimés, on ne nous dit pas d'abandonner l'intelligence. On ne dit pas qu'il faut abandonner l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit il faut laisser l'intelligence. Mais cette intelligence-là doit être remplacée. Ça veut dire qu'il y a une intelligence qui est déjà là. L'ancienne intelligence. Alléluia. Maintenant, toi, tu dois renouveler l'intelligence. Tu vas prendre une intelligence nouvelle, tu ramènes à celle-là. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On ne te dit pas d'abandonner l'intelligence, non. De remplacer l'intelligence. Nous remplaçons, bien aimés, l'intelligence. Renouveler l'intelligence, je te demanderai d'écrire pour que tu puisses bien le retenir. Renouveler l'intelligence, c'est changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour le puiser désormais dans la parole de Dieu. Je répète, renouveler l'intelligence, c'est changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour le puiser désormais dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Et en étant dans le monde, matin, midi, soir, nous regardons la télé, nous voyons les réseaux sociaux. Le monde a une manière, bien-aimée, de définir les choses. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par les renouvellements. Les renouvellements ici, bien-aimés, c'est les définitions et les repères, bien-aimés, de la vie. Tu dois changer le formule. Comment toi tu définis la vie? Comment est-ce que tu définis la vie selon le monde ou tu définis la vie selon la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a une manière, bien-aimé, que le monde définit la vie. Il y a une manière que les familles bien-aimées, que ta coutume définit la vie. Il y a une manière bien-aimée que la culture définit la vie. La Bible dit ne vous conformez pas. Je vais donner un exemple bien-aimé. Quand on parle du succès par exemple, on demande bien-aimé dans le monde, qu'est-ce que le succès? Les gens vont dire, le succès c'est la célébrité. Alléluia. Le succès, c'est quand on t'acclame. Le succès, quand c'est tout le monde, tous les regards sont sur toi. Alléluia. Là, c'est selon le monde. C'est-à-dire, ils ont un repère. Ils ont référencé les succès. Il y a une référence. C'est-à-dire, quand toi, tu es en train de vivre, pour dire que tu es dans le succès, il faut qu'on voie que tout le monde est en train de t'acclamer. C'est-à-dire, si tout le monde ne t'acclame pas, toi, tu n'as pas le succès. Alléluia. Si toi, tu n'es pas connu de tout le monde, ça veut dire que tu n'as pas le succès. Là, c'est le repère que le monde a donné. C'est les critères que le monde a donné. Mais nous, on nous dit, le renouvellement de l'esprit, c'est changer les formules et les repères de notre définition de la vie pour puiser désormais dans la parole de Dieu. Ça veut dire, la définition de la vie, tu dois maintenant le puiser où? Dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui est renouvelé de l'intelligence, lui, cette personne-là, quand elle est en train de définir sa vie, elle est définie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne définit pas sa vie par rapport aux hommes, par rapport au monde. Alléluia. Amen. Et quand on peut poser la question, dire, qu'est-ce que la vie? Les gens diront, la vie, c'est naître. La vie, c'est grandir. Après,
il faut étudier, le travail, se marier, avoir les enfants. Alléluia. C'est la définition du monde par rapport à la vie. Ça veut dire, toi maintenant qui n'as pas le mariage, pour toi tu ne vis pas. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un repère. On a mis un repère. On a mis un barème. On a mis un critère. On a dit, pour reconnaître que quelqu'un a la vie, quelqu'un est en train de vivre, il faut que cette personne-là ait des diplômes. Ça veut dire, si toi tu n'as pas les diplômes, ça veut dire tu ne vis pas. Si toi tu es une femme et que tu n'es pas mariée, tu n'as pas les enfants, ça veut dire tu ne vis pas. Là maintenant c'est les critères, les repères selon les hommes. Mais toi maintenant en tant qu'enfant de Dieu, qui a une intelligence renouvelée, tu ne dois pas définir la vie comme eux ils définissent la vie. Ça veut dire, en étant un enfant de Dieu chrétien, quand même tu n'as pas les mariages, quand même tu n'as pas les enfants, tu sais comment vivre avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi tu ne définis pas comme le monde est en train de définir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut bien aimé te faire entrer dans la porte du travail pour te faire sortir dans le mariage. Il est un Dieu bien-aimé des remplacements. Nous avons dit l'intelligence bien-aimée ancienne, ça doit être remplacé par une intelligence renouvelée. Une nouvelle intelligence bien-aimée. Quand nous lisons la Bible bien-aimée dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, il y avait une porte bien-aimée que Joseph est rentré dans cette porte-là. C'était la porte de l'esclave. Mais quand il est rentré dans la porte de l'esclave, la Bible dit, elle est sortie et il a été placé premier ministre de l'Égypte. Alléluia. Il n'est pas passé par les études, il n'est pas passé par les définitions selon le monde. Il est passé selon les renouvellements de l'intelligence, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, Esther, elle était une esclave. Esther était une orpheline. Mais la Bible dit, Esther avait remplacé Vachi. Alléluia. Pourquoi Esther avait remplacé Vachi? Parce que la reine Vachi avait désobéi au roi. Alléluia. Or, quelqu'un qui désobéit, c'est l'intelligence qui est ancienne. Or, quelqu'un qui a une intelligence renouvelée, elle vit l'obéissance à Dieu. Il sait que la Bible est en train de dire, toute autorité vient de Dieu. La Bible dit d'honorer les rois, de respecter les autorités. Mais toi, si tu as une intelligence renouvelée, quand même nous sommes des enfants de Dieu, nous allons respecter les mères. Alléluia. Nous allons obéir. Pourquoi? Parce que nous avons une intelligence renouvelée. Nous définissons les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, Esther avait remplacé la reine Vache. Alléluia. Amen. L'image de cette nouvelle intelligence. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons aussi la Bible, nous voyons le roi David. La Bible dit il était rejeté, il était oublié, il était dans la forêt. Mais il y avait déjà un roi qui était là, le roi Saoul. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Saoul avait désobéi. Alléluia. Ça dit, nous prions un Dieu de remplacement. Un Dieu qui remplace. Alors dans ta vie, il faut apprendre aussi à remplacer cette intelligence-là ancienne. Tu dois la remplacer à une intelligence qui est nouvelle. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes obligés, bien-aimés? Est-ce que nous sommes obligés de copier le monde? Est-ce que nous sommes obligés de définir comme eux ils définissent? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, bien-aimés, l'église est venue des églises de frustration. Les gens, ils viennent, bien-aimés, ils sont frustrés. Quand Dieu ne répond pas,
il devient frustré. Les gens sont devenus agressifs. Les gens vivent dans la déception. Ça veut dire les gens ils vivent. La tête, bien-aimée, elle est bloquée. Quand même nous enseignons, bien-aimés, la transformation. Quand même nous enseignons l'éternité, la vie éternelle. Quand même nous enseignons nous allons voir la gloire de Dieu. Quand même nous enseignons, nous disons que nous sommes instruments pour le royaume du Seigneur. Mais la personne, elle est bloquée dans sa tête. Pourquoi elle est bloquée? Parce que lui, on lui a dit que quand tu pars à l'église, comme tu es une femme, il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries. Ça veut dire pour elle, si elle ne se marie pas, elle n'a pas franchi une étape. Une étape de la vie, elle n'a pas franchi bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, elle, quand elle vient prier, tant qu'elle n'a pas eu le mariage, pour elle, Dieu n'existe pas. Alléluia. Parce que lui, on lui a dit, quand tu viens prier, si tu n'as pas les enfants, ça veut dire que Dieu ne répond pas. Elle est frustrée. Pour elle, elle n'a pas franchi une étape de la vie. On dit, la vie a des étapes. Ça veut dire, quand tu nais, c'est une étape. Et quand tu grandis, c'est aussi une étape. Quand tu étudies, quand tu commences à voir, c'est une étape. Mais qui a dit cela? Alléluia. Amen. Qui a dit cela, bien-aimé dans le Seigneur? Qui a dit que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas aller au ciel? Qui a dit que si tu n'as pas les enfants, tu ne vas pas aller au ciel? Qui a dit que si tu n'as pas les diplômes, Dieu ne pourra pas t'utiliser? Alléluia. Amen. Qui a défini les choses comme ça? Et Dieu nous dit, nous devons changer, bien-aimés, les formules, bien-aimés, et les repères de la définition de la vie. Nous devons les changer. Combien de gens, bien-aimés, se sont suicidés? Ils avaient tout, ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce que pour lui, la vie n'avait pas de sens. Alléluia. C'est-à-dire, on s'est dit, en tant qu'une femme, si je n'ai pas des enfants, je ne suis pas heureuse. En tant qu'une femme, si je ne suis pas mariée, en tant qu'un homme, si je n'ai pas des enfants, je ne suis pas heureux. Mais est-ce que, bien aimé, pour être heureux, c'est les enfants qui rendent heureux? Alléluia. Est-ce que c'est le mariage qui rend heureux? Est-ce que c'est l'argent qui rend heureux? Tu verras que tu t'es marié, mais tu commences à te plaindre. Ah, moi c'est mariage. Ah, je suis fatigué. Mais pourquoi tous ces gens-là, ils ont divorcé? Parce qu'on a eu... Qu'est-ce que je peux dire? On a défini mal le mariage. Alléluia. Quand tu as la mauvaise définition du mariage, pour toi, le mariage c'est la fête, les gens viennent et tout ça. Mais après demain, tu vas te sentir que non, je t'ai trompé. Alléluia. Je connaissais un homme. Quand je travaillais à la restauration, cet homme, il avait l'argent. Il avait son entreprise. Sa femme, elle travaillait à l'URSSAF. Un jour, je vois sa femme. Ah, comme parce qu'il s'est promené qu'à deux. J'ai dit, mais où est ton mari? La femme, elle me regarde. Elle reste un moment. Elle me dit, tu sais, il est mort. Moi, je dis, ah bon? Il est mort quoi? Le mari, il est allé se faire suicider dans la forêt. Alléluia. Pourquoi? Parce que les affaires ne marchaient plus. Mais pourtant, il a une femme qui travaille à l'URSSAF. Et pourtant, il a les enfants qui ont bien gagné la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, cet homme, il a une mauvaise définition de la vie. Alléluia. Si cet homme avait une intelligence renouvelée, il saurait que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Il saurait que Dieu, il est le restaurateur.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire, pour cet homme, les repères étaient que je dois toujours, mon entreprise doit toujours marcher. Mais parce que ça n'a pas marché pour lui, il n'a plus de valeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner la mort. Alléluia. Bien-aimés, nous devons renouveler notre intelligence. Nous croyons pour être épanouis, pour être heureux, il faut avoir, bien-aimé. Non, tu peux avoir, bien-aimé, mais tu n'es pas heureux. Il y a des milliardaires, il y a des millionnaires. Est-ce que nous croyons qu'ils sont heureux, bien-aimés, dans le Seigneur? Mais s'ils étaient heureux, pourquoi ils se donnent la mort? Pourquoi? La vie heureuse, bien-aimé, est en Christ, bien-aimé. Tu dois renouveler ton intelligence. Comprends que quand même je manque aujourd'hui, demain je vais en avoir. Quand même aujourd'hui je n'ai pas le mariage, mais je sais qu'un jour, moi j'irai au ciel parce que mon époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as cette pensée-là, avec un enfant de Dieu? On nous a toujours mis la pensée, une femme doit. C'est pour ça que dans nos églises, si les sœurs ne se marient pas, il y a maintenant des préjugés. C'est là maintenant, il y a des prophètes qui commencent à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le renouvellement de l'intelligence. Chasser les maris de nuit. On te dit ah non. Il te regarde. Il dit, moi je sens que c'est pas bon. Or, quelqu'un qui sent, normalement c'est pas spirituel. Quand on sent, c'est émotionnel. Mais maintenant lui il sent, il va mettre ça dans la dimension spirituelle. Je sens que... Masque de vieillesse. Ouais, tu as le masque de vieillesse. C'est tes ancêtres. C'est ceci, c'est tes parents, tout ça. Et bien aimé dans le Seigneur. Marie de nuit, nous prions un Dieu qui est vrai. Amen. Nous prions un Dieu qui est véritable de l'univers. Nous prions un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Nous prions un Dieu bien-aimé. Quand il veut faire quelque chose, la Bible dit il n'a besoin ni de conseiller, ni de maître. Il le fait lui-même. Il n'a pas besoin de toi ni de moi. Il le fait soi-même. Alléluia. Nous devons renouveler notre intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut plus vivre dans la frustration. Tu viens, tu écris. Pourquoi? Parce que tu es en train de prier et jusque-là tu ne reçois pas. Et en plus tu pries, tu ne sais même pas si tu vas recevoir. Mais quand tu pries, qui t'a dit que tu vas recevoir? Parce que tu ne t'as rien dit. Alléluia. Amen. Quand même tu viens avec la foi. Mais il faut que lui puisse consommer ta foi, oui ou non? La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Mais est-ce que tu sais s'il va consommer ta foi ou pas? Déjà quand nous venons, nous avons des doutes. On n'a même pas la foi. Mais comment ça peut marcher? Alléluia. Amen. Comment ça peut marcher? Tout le temps, nous sommes là en train de plénicher. Nous sommes là en train de plénicher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu. Parce qu'on n'a pas trouvé. Nous croyons que définir la vie, il faut le définir comme les hommes de ce siècle. Pour les hommes de ce siècle, quand ils te posent la question, qu'est-ce que tu vaux? Toi, pour lui, quand il te pose la question, il faut que tu dises, madame, moi je vaux bac plus 10, je vaux bac plus 15. Et si tu n'as pas le bac, pour eux, toi tu n'es rien. Alléluia. Tu n'es rien si tu n'as pas le bac. C'est eux qui ont mis ces repères-là, le monde a mis les repères. Mais nous, bien-aimés, nous ne devons pas nous conformer, bien-aimés, à ces repères-là.
Nous ne devons pas. La valeur, bien aimé, d'un être humain, ce n'est pas, bien aimé, on ne peut pas rabaisser la valeur d'un être humain à un diplôme. On ne peut pas, bien aimé, rabaisser la valeur d'un être humain, bien aimé, aux avoirs. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tu as une valeur aux yeux de l'Éternel. Il y a un homme qui est allé à la croix, il a payé le prix pour toi. Mais on ne peut pas, bien aimé, rabaisser ta valeur par rapport au diplôme, rabaisser ta valeur par rapport aux enfants, rabaisser ta valeur par rapport au travail, rabaisser ta valeur par rapport au papier. Ça veut dire, si toi tu viens, tu n'as pas de papier, pour les gens ici, on se dit, mais lui n'a pas de valeur. Là, c'est la mentalité, bien aimé, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu peut faire demain. Or, quelqu'un qui a le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, papier ou pas papier, il loue le Seigneur, il adore le Seigneur, parce que dans son esprit, c'est que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu, il se réveille toujours en dernier. Alléluia. Mais le monde que nous vivons, dans nos communautés, qu'est-ce qu'il y a? Lui là, tu sais, lui n'a pas de papiers. Oh, mais c'est comme si c'est un diplôme, c'est un titre, c'est un honneur. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons renouveler notre intelligence. Notre intelligence. Le renouvellement. Définir les choses comme Dieu les définisse. Mais déjà, quand nous pensons comme ça, nous n'avons pas l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas l'amour du prochain. À force d'avoir resté dans le monde, nous avons toujours tendance à définir les choses comme le païen. Tendance toujours à définir les choses comme le païen. Jésus, quand nous lisons Matthieu 6, il disait tout le temps, quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites. Alléluia. Il dit, quand vous êtes en train de faire des choses, ne faites pas comme eux. Alléluia. C'est-à-dire, il disait, ne faites pas comme le païen. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils font des choses selon le monde. Mais nous, bien-aimés, à force d'avoir resté longtemps, bien-aimés, dans le monde, nous avons cette tendance-là, bien-aimés. Nous avons cette tendance-là à faire les choses comme les païens. Parce qu'eux, ils font ça, nous aussi, on va faire ça. Parce que lui m'a fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Alléluia. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé. La définition que le monde donne de la vie est fausse, bien-aimé. Nous devons rentrer dans la Bible pour savoir comment Dieu l'Éternel définit les choses. Comment lui définit, bien-aimé, les choses. Alléluia. Amen. Des préjugés aujourd'hui dans les églises. La sœur là, elle a quel âge? Elle a 35 ans. Mais elle est trop belle. 35 ans. Jusque-là, elle ne sait pas. Non, c'est pas normal. Oh, pourquoi c'est pas normal? Alléluia. Pourquoi c'est pas normal? Aujourd'hui, nous, dans les églises, tout n'est pas normal. Oh, tout n'est pas normal. Pourquoi tout n'est pas normal? Alléluia. Ephésiens 4. Du 7 à 20. Tu peux lire? 17, Ephésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alléluia. Ils marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils sont intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
ayant perdu tous les sentiments, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jointée à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez vous avez appris Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Ephésiens 4, 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Alléluia. La Bible, il dit quoi? Ils ont l'intelligence. Nous avons dit, ce n'est pas abandonner l'intelligence, mais c'est changer l'intelligence, remplacer l'intelligence. Ils ont l'intelligence, mais la Bible dit, cette intelligence-là est obscurcie. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, alléluia, c'est là qui m'intéresse. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. On va s'arrêter là. Mais vous avez dit, l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes dans l'école, bien-aimés de Dieu. En étant dans l'école de Dieu, on nous a appris des choses, pas comme dans le monde. Alléluia. En étant dans l'école de Dieu, bien-aimés, nous avons des choses que nous avons apprises. Et par rapport aux choses que nous avons apprises, nous devons marcher avec le renouvellement de l'intelligence. Nous ne devons plus avoir l'intelligence obscurcie. Alléluia. Nous ne devons plus vivre comme les païens. Nous ne devons plus nous comparer comme les païens. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas prier au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as défini la vie. Comment tu es en train de définir ta vie. Comment tu es en train de définir les réalités de ta vie. Comment tu es en train de définir les circonstances de ta vie. Mais je veux que tu pries encore au Seigneur cet après-midi. Dis au Seigneur de renouveler ton intelligence. Que tu puisses avoir une intelligence renouvelée, afin de définir la vie selon la parole de Dieu, de comprendre la vie selon la parole de Dieu. Élève ta voix, prie encore au Seigneur, alléluia.